Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous montrer comment réaliser un sac à vrac avec une machine à coudre. Les sacs à vrac c'est super utile pour remplacer les emballages en plastique, pour aller chercher ses fruits et légumes sur le marché, dans un magasin de vrac ou également au supermarché à la place de prendre les petits sacs en papier ou les sacs en film biodégradable. On peut ramener ses propres sachets puisque on dit souvent que le meilleur déchet est celui qu'on ne crée pas et donc quand on va acheter des aliments avec des petits pochons, des petits sacs, on évite de créer un déchet en ramenant chez soi un sac en papier ou un sac biodégradable. Ça sert dans l'alimentaire mais vous pouvez également vous en servir pour offrir des cadeaux, pour remplacer le papier cadeau. Il faut que ça soit des petits objets pour que ça puisse rentrer à l'intérieur. Vous pouvez également vous en servir quand vous voyagez pour séparer vos vêtements dans la valise, mettre votre linge sale, vos sous-vêtements. Ça peut être très pratique pour bien organiser votre valise et vous pouvez également utiliser ce genre de sac pour ranger des petites affaires dans vos placards. J'ai commencé à utiliser des sacs à vrac en février 2019, donc c'est tout récent. Quand j'ai découvert le magasin Day by Day à Rennes, j'ai trouvé le concept hyper intéressant et je me suis dit direct que ça allait me permettre de réduire beaucoup d'emballages, de faire des économies et surtout que c'était bon pour la planète. Du coup il fallait que j'achète des sacs à vrac parce que j'avais rien chez moi pour prendre ma nourriture dans ce magasin là. J'avais un tout petit budget parce que j'étais étudiante, du coup j'ai fait le choix d'acheter mes sacs sur Amazon, de prendre un lot. Donc je sais qu'Amazon c'est vraiment pas le mieux, mais quand on a un petit budget c'est pas toujours évident d'être zéro déchet, d'être bio, d'être dans une consommation éco-responsable. On peut pas toujours allier les trois quand on a un petit budget. Du coup j'ai fait ce choix de prendre des sacs à vrac sur Amazon. Mais à côté de ça, c'était pour faire mes courses au magasin Day by Day du vrac et du coup ne plus avoir d'emballage. Je vais vous montrer les sacs que j'utilise qui répondent à différents critères. Comme je faisais mes courses à Day by Day et que le vendeur à chaque fois regarde, a besoin de voir ce qu'il y a dans votre sac pour noter sur la machine. Du coup moi je les avais pris en matière transparente parce que je me suis dit comme ça serait top, la personne n'aurait pas besoin d'ouvrir le sac. Il y a également une fermeture qui est très efficace. Une fois que c'est fermé, ça ne peut pas du tout s'ouvrir. Là oui parce que j'ai tiré un peu fort, mais je veux dire dans un sac ça va pas se défaire, ça va pas glisser. Et surtout ce qui m'a fait prendre ces sacs là c'est la petite étiquette puisqu'il y a le poids du sac dessus et que dans le magasin Day by Day notamment il faut peser ses contenants avant de mettre ses ingrédients à l'intérieur tout simplement. Du coup je trouvais ça super pratique d'avoir le poids en grammes comme ça. Dès que je vais dans le magasin je peux mettre par exemple mes pâtes à l'intérieur et ensuite en caisse la personne aura simplement à enlever le poids. Donc voilà, j'ai pris un lot où il y avait 3 tailles différentes. Donc il y avait cette taille là assez standard, un format plus petit ou là il y a un format plus petit. Bon, qui est par contre, voilà, comme ça. C'est pas un format comme ça, mais il se ferme comme ça. Hop, ça donne ça. Et un format très grand, 6G, je crois que c'est celui-là, qui peut être très pratique pour les pommes de terre ou quand on a plein de... voilà, pour le marché notamment, c'est pratique quand on prend des grosses quantités d'avoir des gros sacs comme ceci. Et j'ai également un petit sac en coton bio, celui-ci, que j'avais eu avec l'agenda My Agenda 365, il me semble que c'est ça, qui est enveloppé dans un petit sac à vrac, donc j'en ai 3 des comme ça. Et les petits sacs en coton comme ça, une fois qu'ils passent à la machine, ils ont tendance un petit peu à réduire en taille. J'ai réalisé 3 petits sacs à vrac, je suis partie de cette mesure là pour faire le sac, donc ils font à peu près cette taille là, ils sont peut-être un tout petit peu plus petits et j'espère qu'ils vont vous plaire puisque je vous propose un petit concours pour les remporter. J'avais envie de vous remercier de votre soutien et comme moi j'ai déjà plein de sacs, j'en ai pas besoin, donc je me suis dit que j'allais vous les faire gagner. Donc il y aura un petit formulaire en barre d'informations où il faudra répondre pour participer, il faudra être abonné à ma chaîne, aimer cette vidéo et être abonné également à mon compte Instagram. Les 3 conditions seront vérifiées, voilà. Même si c'est un petit concours, j'avais aussi envie de vous inviter à aller voir mon compte Instagram.
J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse sans plus tarder avec le tuto. La première étape est de trouver un tissu suffisamment grand pour réaliser les sacs. C'est un tissu qui vient de chez Emmaüs, c'est en fait une taie de traversin. C'est du 100% coton, le tissu est léger donc il sera très bien pour les sacs à vrac et en plus de ça il est tout doux donc on pourrait aussi en faire des mouchoirs. Je vais découper deux rectangles de 19 cm sur 28, c'est un sac assez moyen, petit je dirais. Donc moi j'utilise un gabarit en carton puisque je voulais faire plusieurs sacs et que je trouvais ça plus pratique pour avoir des rectangles de taille identique au lieu d'être avec la règle et l'équerre pour essayer que ça soit droit. Je découpe mon tissu avec une paire de ciseaux qui est exprès pour le tissu. J'ai vraiment vu la différence, ça coupe tellement mieux, mais après si vous faites de la couture occasionnellement, vous n'avez pas besoin d'acheter une paire exprès. Pour faire un sac à vrac, on a seulement besoin de 2 rectangles de tissu. Moi j'en ai découpé 4 autres parce que je voulais faire 3 sacs à vrac. Je vais tracer une marge à 5,5 cm du bord d'un des petits côtés. Je fais la même chose sur l'autre morceau de tissu. Le tissu a deux faces, un envers et un endroit, et je réalise le traçage sur l'envers des deux tissus. Ensuite, je les superpose endroit contre endroit, donc du coup ça veut dire que c'est l'envers qui va être visible, et j'épingle mes deux tissus ensemble pour que ça ne bouge pas. Je vais maintenant utiliser ma machine à coudre pour coudre ensemble les deux tissus. Donc je vais faire une couture à 1 cm du bord en point droit et je vais commencer à partir de la marge. Une fois mon tissu en place, je fais un point d'arrêt, c'est pour éviter que le fil ne se défasse. Donc je vais faire 2 points en avant, un point en arrière et je repars en avant. Ça peut être aussi 2 points en arrière, c'est comme vous voulez. Je vais faire une couture tout le long du sac jusqu'à ce que j'arrive de nouveau à la marge. Quand j'arrive dans l'angle du tissu, je laisse l'aiguille plantée dans le tissu, je soulève le pied de biche, je tourne le tissu, je replace le pied de biche et c'est reparti pour coudre. Donc vraiment très simple. Je termine la couture comme je l'ai commencé avec un point d'arrêt pour que le fil ne parte pas. Maintenant que mes deux rectangles de tissu sont assemblés, je vais ouvrir les coutures avec le fer à repasser. Je pense que les images seront plus faciles pour vous expliquer que mes mots, mais c'est très facile à faire et on va bien repasser sur toute la longueur, même jusqu'en haut où il n'y a pas la couture. Je vais fermer mon sac avec des rubans, il faut donc que je crée en haut du sac des ourlets pour passer les rubans.
Je replie le tissu sur lui-même à peu près 1 cm du bord et je viens repasser pour marquer le pli et que ça reste en place. Puis je replie le tissu jusqu'à la ligne, je fais attention à ce que ça soit bien droit et je repasse. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je n'ai plus qu'à faire une couture sur la longueur en faisant bien attention que l'autre partie ne soit pas dessous pour ne pas coudre les deux parties ensemble. Donc je fais une couture au niveau de la marge que j'avais tracée précédemment, un petit peu décalée forcément, et je couds tout du long avec un point d'arrêt à chaque extrémité. Les coutures terminées, je vais maintenant retourner le sac. Je peux maintenant passer à la dernière étape qui est de mettre les rubans pour pouvoir fermer le sac à vrac. Donc moi j'ai récupéré des rubans que je stocke dans une boîte. J'ai essayé de voir au niveau de la longueur ce qui était le plus adapté. Je choisis ce ruban que je vais couper en deux car il va m'en falloir deux pour réaliser ma fermeture. Je prends une épingle à nourrice que je viens piquer dans l'extrémité d'un des rubans et je vais le passer dans l'ourlet du sac. Je fais un nœud aux deux extrémités du ruban pour qu'il ne puisse plus partir et je réitère l'opération avec l'autre ruban. Le sac est ainsi terminé et je peux le fermer en tirant sur les rubans de chaque côté. Je vous retrouve avec mes trois petits sacs à vrac. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, je les ai décorés avec du thermocollant. Donc sur celui-ci j'ai écrit Zero Waste, sur l'autre j'ai écrit sac à vrac et sur le troisième j'ai rien fait en fait parce que les cordons étaient orange et que les thermocollants que j'avais étaient que pailletés et que ça n'allait pas avec. Du coup j'ai décidé de le laisser neutre. Donc j'espère que ces petites écritures vous plaisent. J'étais pas hyper inspirée, je savais pas trop quoi écrire. En tout cas je trouve ça vraiment mignon.
Donc en fait j'ai fait ça avec la Easy Press de chez Cricut que j'ai reçue gratuitement pour la tester. Mais du coup j'ai tourné une vidéo où je vous montre vraiment pas à pas comment est-ce que j'ai réalisé ça. Et ça sera du coup la prochaine vidéo. Je voulais pas que ça soit trop long. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez des sacs à vrac et où est-ce que vous les avez achetés. Si c'est des petits créateurs, ça m'intéresse de savoir. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.